Est-ce que vous vous rappelez de la fin de la saison 2023-2024 en Allemagne? Alors que le Bayer Leverkusen est en route pour une saison historique en championnat, mais aussi dans les autres compétitions, 4 clubs tenteront de se passer l'un devant l'autre pour souffrir l'entraîneur hype du moment, Xabi Alonso. Le Bayern n'ayant perdu sa domination cherche à le retrouver en s'offrant les services du coach qui vient de les tabasser. Liverpool, en quête d'un successeur pour Jürgen Klopp, a posé une offre pour convaincre son ancien joueur de revenir, cette fois sur le banc. Le Real Madrid est venu pour comprendre si un deal serait faisable et sous quelles conditions. Et enfin, Leverkusen, son propre club, tentera de convaincre son entraîneur sur le point de réaliser une saison historique, de rester une année de plus. Alors que l'équipe est en plein rush de fin de saison, les rumeurs d'un départ de leur coach s'empilent, les contacts se multiplient entre les différents clubs et le représentant l'espagnol, et après quelques matchs supplémentaires, la nouvelle tombe, le Bayer Leverkusen a réussi à convaincre son coach de rester. Les autres clubs intéressés ont tous activé leur plan B avec Vincent Kompany au Bayern, Arne Slot à Liverpool, tous ont tourné la page, sauf un, le Real Madrid. Un choix que beaucoup critiqueront. Et après une saison de championnat, coupe et parcours européen, les résultats viendront confirmer les craintes des supporters merengues. Quand tu te replonges dans la saison madrilène, dès le début tu sentais que quelque chose allait clocher. Kroos, ton leader principal, l'initiateur offensif et milieu régulateur de ton jeu, prenait sa retraite dans un timing que personne n'avait prédit, un départ qui fait mal et qui change la dynamique de ton vestiaire, déjà chamboulé par l'arrivée d'un joueur libre, Kylian Mbappé. Obsédé à l'idée de faire signer le français depuis des années, Florentino Pérez a court-circuité son coach, sa direction et toutes les craintes soulevées en interne pour s'offrir le meilleur joueur de Ligue 1. Une addition qui apportait un talent offensif évident, un joueur de très haut niveau, mais avec énormément de contraintes concernant son installation. La difficulté à lui trouver un rôle qui ne tue pas le collectif, sa tendance à refuser de jouer sur ses qualités, son ego causant quelques tensions dans le vestiaire, ou bien son impact médiatique éclipsant quelque peu les autres stars du collectif. Après avoir réussi à créer une cohérence offensive post-Benzema, Ancelotti devait tout reconstruire avec un nouveau profil compliqué à intégrer. Et tu sentais que l'Italien n'était plus dans ses beaux jours. Clairement, sur la fin d'aventure au Real Madrid, il était plus que prévisible que ce nouveau défi serait celui de trop. Beaucoup comme moi avaient tiré la sonnette d'alarme, mais Pérez, aveuglé par son idée, forcera l'incorporation de Kylian dans l'effectif et au final créera lui-même la petite crise actuelle du Real Madrid. Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA pour commencer la saison en beauté, réussissant à finir premier à la mi-saison en profitant d'un faux pas du Barça et qualifié pour la suite de la saison européenne, si la première partie de saison en termes de résultats reste plus que cohérente, la suite viendra prouver à tous ceux qui ont soulevé des doutes sur la stratégie en place qu'ils avaient raison. Éliminé de Supercoupe dès le début de l'année, défaite en finale de Coupe du Roi, éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale et sorti de la course après la 27e journée de championnat, le Real Madrid d'Ancelotti finira la saison avec un seul trophée soulevé. Mbappé, le choix de la direction, réaliserait une saison historique en termes de buts pour un étranger qui débarque en Liga, et comme prévu, les conflits internes, l'instabilité du vestiaire et les problèmes tactiques auront plombé l'année. Après avoir été champion d'Europe, champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, vainqueur de la Coupe internationale, le club de la capitale tombe de très haut et n'aura célébré qu'une seule fois. Pire que tout, sur les 4 confrontations directes avec le rival barcelonais, les hommes en blanc se sont fait tabasser 4 fois, dont 2 matchs où ils ont littéralement été humiliés par le niveau des Catalans. Après une immense période de gloire, les supporters et les joueurs tombent de sacrément haut, et si j'ai rapidement évoqué l'impact de la signature de Mbappé sur cette chute de niveau, ce serait absolument honteux et inacceptable de dire que c'est la seule raison. Tout le monde connaît la méthode de recrutement du Real. Ce n'est plus un secret, le club de la capitale espagnole, n'ayant pas les moyens de s'aligner sur les transferts et les salaires des gros joueurs, a décidé de s'intéresser au marché des jeunes et des meilleurs joueurs, laissés libres après leur fin de contrat. La méthode consistant à forcer le joueur à accepter les conditions financières particulières proposées, souvent avec moins d'avantages que les clubs de première ligue, n'a pas fait baisser l'attractivité des rois européens. On l'a vu avec Bellingham ou avec Tchouaméni, même lorsque les sommes sont élevées, elles restent en dessous de ce que les top clubs anglais peuvent proposer, mais les joueurs attirés par le prestige, par l'histoire et la compétitivité de l'équipe finissent par accepter la proposition. Jusque-là, les complications avaient été gérées en interne. Les dossiers avaient été travaillés en amont, avec beaucoup de temps d'avance et surtout intelligemment. Mais pour la première fois durant l'été, cette méthode de négociation a montré ses limites. Conscient des problèmes de blessures dans l'effectif et de la faiblesse qualitative et quantitative du secteur défensif, la direction ira chercher un défenseur central pour préparer le futur. Le profil de Leny Yoro apparaît comme étant idéal afin de
mettre en place un deal et les négociations commencent. Lille est clairement vendeur. Le club sait qu'il doit réussir à générer le plus possible via cette vente pour espérer garder ses autres joueurs stars courtisés. Quelques clubs comme Liverpool, le PSG et Tottenham sont intéressés, mais Juni Calafat et José Ángel Sánchez tentent tout de même de négocier. Très vite, le camp espagnol comprend que le deal sera difficile. Les négociations prennent une tournure bizarre puisque Yoro attend une offre concrète, mais continue d'être courtisé à côté. Son club, son agent et les directeurs sportifs multiplient les discussions, et c'est finalement Manchester United qui, par un jeu d'agent et un investissement supérieur à sa valeur, s'offrira le joueur. La direction madrilène, habituée à réussir ce genre de transfert, connaît un échec qui fait mal, et les conséquences de ces négociations ratées n'impacteront pas uniquement le poste de défenseur central. Alors que tout le monde s'attendait à ce que, avec le départ de Kroos et Nacho Fernandez, le mercato soit actif, cet échec inattendu fera fermer ses portes à toutes les autres négociations. En termes d'arrivée, la direction madrilène fait à nouveau le choix de ne pas renforcer son effectif. Comme les années précédentes, ils s'attendent à un nouveau bricolage réussi d'Ancelotti, et si tout le monde comprendra que ce choix était stupide au vu de la situation, la direction, elle, ne s'en rendra compte que trop tard. Le coach italien voit donc son effectif être réduit en défense et au milieu. Il voit Endrick, un jeune talent encore en développement, prendre la place de José Lu derrière un Mbappé qui lui aussi débarque et chamboule tout ce qu'il touche. Son vestiaire, en plus d'être affecté par une nouvelle arrivée médiatique importante, par un nouveau salaire immense et un nouvel ego imposant à gérer, se retrouve privé de son leader naturel. Le calendrier de sa saison se voit alourdir par le nouveau format de la Ligue des Champions, la nouvelle compétition internationale en fin de saison, et les problèmes de la saison dernière, qu'il voulait voir être réglés par le mercato, ne l'ont pas été. Des solutions différentes doivent donc être trouvées aux anciens problèmes, que ce soit via les choix internes ou des décisions fortes, sauf que rapidement, tout devient encore plus compliqué. Si d'habitude la fameuse méthode de préparation de Pintus permet à l'effectif d'être prêt à encaisser physiquement cet enchaînement de matchs, cette année le travail en avance ne fonctionnera pas. Militao, Alaba, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Ceballos et Ferland Mendy passeront une très grande partie de la saison à l'infirmerie, rendant la défense instable et fragile, notamment dans les gros matchs. Au milieu, l'absence de Kroos forcera Tchouaméni à prendre plus de responsabilités à la relance et à la couverture, ce qui mettra en avant ses carences dans la lecture du jeu, son jeu de passe et son calme balle au pied. Le vestiaire éclate quelque peu avec un Vinicius incapable de rentrer dans sa saison après avoir raté le Ballon d'Or, un Valverde sentant le vent tourner, un Bellingham frustré de son utilisation dans son nouveau rôle, et un Rodrigo relégué à un rôle ingrat malgré son impact positif évident sur les résultats de l'équipe. Ancelotti, lui, n'arrive pas à trouver de solution, n'arrive pas à trouver comment son équipe peut construire ses actions offensives. Il se retrouve même forcé à faire monter un jeune de la formation, Raúl Asensio, qui réussira tout de même à renforcer le secteur défensif, et résultat des comptes, le Real Madrid coule. Chaque choix fait durant l'été se retourne contre la direction. La boucle négative dans laquelle s'est embarquée l'équipe finit par être amplifiée par les quelques tensions en interne. Les jeunes Endrick et Güler ne sont toujours pas intégrés correctement dans les plans, et au final, tout finira par s'écrouler lorsque le championnat sera décidé et que Barcelone humiliera à nouveau, et pour la dernière fois, le Real Madrid. Incapable d'attaquer correctement, incapable de défendre correctement, Ancelotti a donc dû à nouveau bricoler pour réussir à sauver cette saison, qui dès son lancement s'annonçait compliqué. Comme je l'ai dit, Raúl Asensio a intégré la défense, son impact t'a un peu sauvé, il a été capable de sortir de sacrées prestations en montrant des qualités physiques, une lecture du jeu et une vitesse impressionnante qui l'ont aidé à s'adapter rapidement à ce niveau. Jeune talent connaissant sa première saison avec la A, il a évidemment commis quelques erreurs, notamment dans la concentration, qui ont coûté des points, mais il n'était pas non plus aidé puisque Tchouaméni, à force de rater ses matchs, au milieu, a été reculé en défense. Un choix qui t'a été imposé au vu des absences. Même un Rudiger qui aura tenu la saison jouait diminué physiquement. Ses prestations le montraient clairement, surtout sur la fin, où il a totalement chuté avant de se faire opérer. Au milieu, avec un Modric sur la fin, un Joe Tchouaméni Valverde repositionné en défense et un Ceballos écarté puis réintégré encore une fois, beaucoup s'attendaient à ce que Camavinga se révèle enfin. Bien qu'au Real depuis quelques années déjà, capable de belles performances et de moments de génie, il n'est toujours pas un titulaire indiscutable. Ses blessures n'ont évidemment pas aidé, mais je pensais que le contexte difficile lui permettrait d'enfin se montrer au niveau, d'être l'homme providentiel qui sauvera le Real. Ses quelques difficultés dans la lecture du jeu, ses fautes intempestives et son incapacité à enchaîner les bonnes performances n'auront pas permis aux Français de s'installer comme le meilleur référence de ce Real. Secteur le plus fourni de l'effectif, les problèmes défensifs auront donc forcé les milieux à se transformer en couteau suisse, ce qui explique en partie pourquoi cette saison a été autant décevante en termes de jeu proposé. Dans ce marasme de problèmes, l'entente des quatre offensifs stars devant était donc une des clés les plus importantes pour sauver la saison, pour rester compétitif, mais comme prévu, ça n'a pas fonctionné. Mbappé, en plus de ne pas être un neuf capable d'être
autosuffisant n'avait ni les bons déplacements, ni la bonne mentalité. Même face à un bloc aussi haut que celui du Barça, il n'a jamais réussi à profiter de sa vitesse et de ses courses pour offrir la victoire à son équipe. Vinicius était clairement dans une saison difficile personnellement. Rodrigo, encore bloqué sur l'aile droite, aura fait de son mieux, mais n'aura jamais totalement convaincu. Et Bellingham forcera un peu trop son côté buteur, laissant trop souvent de l'espace dans son dos, exploité par ses adversaires. Incapable de gérer les égos pour magnifier le collectif, incapable de trouver la solution tactique à un problème immense, Ancelotti a donc raté sa saison. Et c'est donc logiquement qu'une fin de parcours a été évoquée. Lui dont le retour avait totalement transformé le Real Madrid en une nouvelle machine impressionnante, semblait clairement en fin de cycle. La situation empirée par les choix de la direction ont simplement mis en lumière les problèmes de sa gestion, déjà en place depuis l'an dernier, mais cette fois l'absence de trophée finira par lui coûter sa place. Pérez, en retentant de créer ses galactiques, en fermant les oreilles face aux très nombreux avertissements concernant ses choix, c'est tout de même un nouveau foiré, et cette fois encore, c'est le coach qui en paiera le prix. L'Italien part sur une mauvaise note, c'est un peu triste au vu de tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a enduré et réussi au club, mais c'est comme ça que l'histoire se finit. La suite, on commence à en voir le dessin. Xabi Alonso, qui était resté une saison de plus, débarque enfin prendre les rênes d'un club qui doit être reconstruit un petit peu, ou tout du moins renforcé, et ce chantier qui est en train d'être géré par une direction qui sait qu'elle a fauté la saison dernière, sera assurément un projet à suivre la saison prochaine. Avec la montée du Barça d'Hansi Flick et le nouvel Atlético en création, tu sens que la Liga va redevenir un champ de bataille plus qu'intéressant. Cette saison, on a déjà pu avoir une belle bataille, mais l'année prochaine pourrait être encore plus intéressante. Bref, c'était ma petite vidéo sur la saison du Real Madrid et les choix et les conséquences de l'été difficile connus par le club. J'espère que t'as apprécié et évidemment, on se retrouve très vite pour parler du mercato en cours dans l'équipe de la capitale espagnole.